On te parle de Jésus, c'est toi qui ignores. Poto, faut pas m'embrouiller avec ces histoires de merde. Je suis chrétien maintenant. Je vais t'aider, mais toi tu veux pas. On te parle du vrai Dieu, mais toi t'es encore dans les couleurs avec Bel Air. Attends, fumer la drogue là, Joe. T'en as pas marre. Hier j'étais comme toi, j'étais dans tout son débat. Dansant vivant de 22h à 6h. Pensant que c'était ça, la vraie vie. Et Dieu vient nous sauver. Mais regarde ce qu'il a fait pour moi. Shalom, je suis ici Marielle de la Pastorale pour la propagation de l'Évangile et aujourd'hui je suis avec la diaconie formation. Shalom Berger. Shalom Daniela. Comment allez-vous Berger? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre diaconie et sa mission au sein de la PPE? Alors merci déjà pour le temps que vous nous accordez. Il faut dire que la diaconie formation est une ligne des 16 diaconies de la PPE avec ces deux fondations. Et cette diaconie a deux volets principaux. Il y a le volet spirituel et doctrinal. Dans ce volet-là, normalement, nous sommes chargés dans ce volet de pérenniser la vision, voilà, en formant les membres sur les fondements, sur les fondations de la PPE et puis les principes directeurs. En deuxième lieu aussi, nous établissons les programmes, voilà, en tenant compte du niveau spirituel des membres. Et en dernier lieu, au niveau encore spirituel aussi, nous établissons des thèmes voilà, en collaboration avec la Fondation Ecclesia Radio, en tenant compte un peu de la doctrine de l'Église et puis aussi avec la vision que le oint de la communauté, le Père Berger Philippe nous donne comme orientation. Au niveau de la formation professionnelle, il faut dire que là, c'est un volet effectivement pour nous ici, nous évaluons les acquis professionnels et académiques des membres, voilà, en faisant du mentoring, en faisant aussi du coaching et puis aussi en faisant aussi des mises à niveau pour le renforcement des capacités. Nous prenons aussi la promotion un peu de l'excellence en instituant des prix d'excellence. Et on a pour ambition à long terme aussi de mettre en place des centres de formation technique, socio-professionnelle, écoles et universitaires, voilà, qui rentrent dans le cadre de la vision de la formation. Donc pour ainsi dire, c'est un peu cela que la formation s'évertue à faire au sein de la PPE. D'accord. Aujourd'hui, la PPE a 20 ans. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager au sein de votre diaconie ou de la communauté? Ok. Je pense que j'ai quand même deux anecdotes qui me font un peu rire souvent. Okay. La première, c'était au tout début, quand j'ai été nommé berger de la formation. J'étais tout feu, tout flamme. J'avais un petit groupe. Tu n'expliques pas très bien ce que c'est que la formation. Tu lui dis de venir parce que tu vas avoir des membres pour commencer, tout et tout. Et on a fait une première retraite où on est venu, on n'a pas fait de préparation. On est venu, on a mangé du gaba, on a bu. À 22h, tout le monde dormait. Autant on va se rendre compte, on se réveille, il est 6h du matin. Donc je me dis, mais on est venu pour une retraite, on est venu pour prier, pour intercéder, alors que tout juste après, je lui ai dit, d'abord manger, au moment où on a fait l'enseignement, la formation, tout le monde est à terre. Et le matin, on se réveille, là, je dis, ah, mais avec tout ce feu, cette flamme que j'avais là, je me rends compte qu'il y a du chemin à faire, il y a des choses encore à apprendre, il y a de l'enracinement à avoir. Et le deuxième un peu, la deuxième anecdote, c'était l'année passée, je pense, on avait notre AG. Et j'avais oublié que j'avais mis à la même date aussi un autre rendez-vous qu'on a effectivement pour parler un peu. C'est une plateforme qu'on appelle Sciences Po où on parle un peu, on débat un peu de l'actualité. Et j'avais oublié qu'à cette même AG, j'avais programmé aussi cela. Et au cours de l'Assemblée générale, avec tous les membres, on est en train de dépeindre un peu ce qu'on a fait comme travail. Là, maintenant, même, je vois que mon téléphone sonne et qu'il y a urgence, je dois me rendre là-bas alors que j'avais déjà planifié tout avec mes membres. Donc, j'étais obligé en ce moment-là d'interrompre, à l'aide de Seption, d'interrompre ça pour la soirée, pour que le lendemain on reprenne. Donc, c'était un peu ces deux anecdotes que je voulais un peu partager avec vous. Ok, jusqu'à présent, comment votre diaconie évolue? Il faut dire que l'évolution, on va vraiment, on va dire d'un crescendo, mais vraiment, on va, comme le dirait en anglais, small by small, ou on dirait step by step. Déjà, il faut que, comme je disais, normalement, c'est pour préciser la vision. La vision, c'est de ramener le cœur des fils vers le Père. Et puis, de ramener tout l'esprit captif à l'obéissance à la parole. Donc aujourd'hui, si on doit parler d'évolution, c'est par rapport déjà à la diaconie. Il faudrait que nous-mêmes déjà, on a appris au travers des livres, parce que la PPE aussi, voilà, a en son sein, il dit, une pléthore, c'est ça, non, une pléthore de livres qui sont donnés à chaque vision.
écrites pour lesquelles chaque communauté est appelée à s'imprégner. Un communautaire ne peut pas s'imprégner, c'est là si la diaconie de formation elle-même n'est pas imprégnée de ces livres-là qui donnent un peu la ligne directive de la vision de l'année et de toutes les années en même temps aussi. Donc je pense qu'on a commencé déjà par la lecture de la parole 5 années, où on a eu déjà à donner à l'ensemble de la PPE de lire l'ensemble de toute la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et puis au fur et à mesure aussi, on a essayé de permettre que les livres de la vision aussi, par des quiz, par des jeux concours bibliques aussi, soient faits notamment pour les 15 ans où on a eu à le faire. Mais aujourd'hui encore, il reste encore beaucoup de choses à parfaire. Mais si on va dire qu'on a nettement évolué, surtout quand cette année aussi on a pu par la grâce de Dieu aussi faire la formation un peu des bergers provinciaux qui sont au niveau des différentes comment je peux m'expliquer, des différentes diocèses, voilà, des différents diocèses, merci pour le mot. Voilà, donc je peux dire qu'on évolue, on essaie quand même, on évolue. Là quand même, on est arrivé quand même à un certain stade, mais il va falloir encore mettre les bouchées doubles pour accélérer. Et est-ce que vous avez un défi majeur au sein de la communauté ou de votre diaconie que vous pouvez partager avec nous? Alors, les défis majeurs aujourd'hui, il faut dire que la diaconie de formation quand même est une diaconie bac, c'est-à-dire c'est de support. Voilà, déjà de support parce qu'elle a donné des thèmes normalement à l'ensemble des diaconies qui en ont besoin, des thèmes que ce soit des thèmes spirituels ou des thèmes aussi académiques ou professionnels dont les diaconies ont besoin pour évoluer. Alors, mon peu périt faute de connaissances. Donc aujourd'hui, s'il y a un défi majeur, il faudrait que un PPE, je veux dire quelqu'un qui est un membre de la PPE, où que vous le voyez, partout où il soit capable de répondre, je veux dire comme Pierre le dit, il soit capable de répondre spirituellement aux attentes de son entourage, il soit capable aussi d'être un homme aussi qui a de la teneur en entreprise, qui a de la teneur dans son entrepreneuriat aussi. Donc le défi aujourd'hui, c'est qu'on doit avoir cette capacité-là de permettre à ce que chaque membre puisse assimiler à tous les niveaux, spirituellement, professionnellement, de manière académique aussi, il soit capable d'assimiler un certain nombre de choses pour pouvoir le rendre, non pas seulement de manière livresque, mais pouvoir le rendre à d'autres personnes. Parce que là, ici, c'est de pouvoir transmettre quelque chose pour que, on va dire, la vision ne puisse pas péricliter qu'elle ne meurt pas. C'est le défi majeur aujourd'hui qu'on a. D'accord. Est-ce que vous avez une prière ou un souhait pour les 20 ans de la PPE? Okay. Quand on a 20 ans, on approche de l'âge 21 ans, qui est l'âge révolu, qui est l'âge majeur. Il y a des erreurs qu'on ne peut plus commettre. Il y a des actions, il y a des chemins dans lesquels on ne n'ouvrira plus. Voilà, il y a des mentalités qu'on doit plus avoir. Il y a des mentalités qu'on doit pouvoir épouser. Il y a une vision qu'on doit pouvoir mettre en place. On commence maintenant à se préparer pour devenir un acteur majeur, quelqu'un d'influence, quelqu'un qui influence son entourage. Donc si la prière que je peux faire aujourd'hui pour la PPE, on va dire, c'est aujourd'hui la mission, c'est le salut des âmes. N'importe quelle diaconie, c'est le salut des âmes. Donc comment est-ce que la PPE doit devenir une multinationale chrétienne? Quand on se lève, que ce soit à la diaconie de formation, que ce soit à la diaconie de la planification stratégique, que ce soit à la diaconie de la communication, comment je fais pour qu'une âme chaque jour soit gagnée à Jésus-Christ? C'est ma prière, que la PPE, que de la même manière qu'on est capable de pouvoir produire des résultats en entreprise, qu'on ait cette capacité aussi de mettre dans notre esprit que la PPE aussi est une multinationale qui chaque jour, on ne va pas normalement pour être payé en milliards, je veux dire, forcément, mais on va aussi pour que des milliards de personnes aussi soient sauvées. Donc, ma prière, c'est que tous les membres soient imprégnés, soient imbibés de la vision pour la communiquer, pour la transmettre et pour être le représentant digne de la PPE partout où ils seront. C'est un peu cela. D'accord. Ok, nous avons terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot de fin pour les personnes qui nous regardent? Alors, je veux rendre grâce à Dieu pour le porteur de la vision. Il faut regarder 20 ans en arrière pour voir ce qu'on est devenu. Voilà. Quand on roule une voiture, on regarde dans le rétroviseur, on se dit quel chemin parcouru. Je me pose cette question. Qu'est-ce que je serais devenu si un homme n'avait pas accepté de dire oui à Dieu? S'il n'avait pas dit oui, je ne pense pas que je serais ce soir-là sur ce plateau parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui auraient fait que j'aurais eu une autre vision, une autre pensée, des choses que je ne peux même pas imaginer, mais peut-être que je serais en train de péricliter. Donc, ce que je peux dire comme mot de fin pour ceux qui me suivent, venir à la formation, c'est d'abord avoir le souci de transmettre quelque chose.
Vous pouvez transmettre quelque chose seulement si vous êtes imbibé, imprégné, mouillé, je veux dire. Voilà, on ne presse qu'un chiffon, mais s'il est mouillé. Donc si vous êtes mouillé, ici c'est une métaphore que je dis, c'est-à-dire vous devez être imprégné de la vision, imprégné de tous les livres, imprégné des enseignements, imprégné de la manière de penser, imprégné pour comprendre que le sacrifice que vous êtes en train de payer, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour les générations futures. Donc si aujourd'hui, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui veulent venir à la formation, ce serait de se dire simplement que je veux transmettre. J'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à faire, mais je ne sais pas comment le rendre. Je sais, j'ai la capacité de m'évader à travers la lecture. Je veux aujourd'hui transmettre quelque chose. Je pense que l'atterrissage par excellence, c'est la formation. C'est ce que je pourrais dire. Ok, merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de recevoir le berger Torib de la Diaconie Formation. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois avec une nouvelle diaconie. Merci. Merci. C'est dans mon sauveur, qui me bénit, mon Jésus. C'est dans mon Seigneur, qui me sauve. Comment j'entends Jésus.